Mon approche est dynamique, bienveillante et ludique. Les techniques et les jeux vocaux proposés permettent de libérer votre voix, mais aussi de la protéger. C'est pas moi qui le dis, c'est notre invitée, Corinne Boulanger. Bonjour. Bonjour Claire. Alors, on vous connaît aussi sous le nom de Coco, un peu partout en Bretagne. Vous êtes également animatrice radio sur RCF pour l'émission Salut ça jazz. Mais on va laisser de côté aujourd'hui cette casquette animatrice radio pour parler de votre autre casquette. Vous êtes chanteuse, vous êtes coach vocal diplômée, vous êtes la créatrice de l'entreprise À Pleine Voix qui est basée à Kervignac. Alors vous proposez entre autres des cours de chant, des formations avec possibilité de prise en charge, du coaching pour les particuliers et les professionnels, mais aussi du coaching personnalisé pour les étudiants. On parlera dans la deuxième partie de l'impact de la crise parce que c'est assez rare. Mais cette crise sanitaire a eu un impact positif sur votre entreprise, sur votre activité. Pour commencer, Corinne, comment elle est née, cette entreprise ? Racontez-nous. Alors, merci Claire déjà de cette présentation qui paraît très vaste, mais en même temps, toutes les activités que je propose ont un point central, c'est la voix. Alors comment ça a commencé parce que je suis une passionnée de la voix, une passionnée de la voix dans tous ses états, et que mon parcours d'origine, même si les gens effectivement, comme vous avez pu le dire, me connaissent plus sous le registre du chant ou de l'animation radio, je suis formatrice à la base, et donc j'ai exercé pendant 11 ans en tant que responsable de formation dans un centre de formation de la région Bretagne, et du coup ce poste faisait que je travaillais très régulièrement sur la communication écrite, mais surtout la communication orale. Et mon rôle était surtout d'aider en fait des professionnels et des étudiants à apprendre à poser leur voix, construire un petit peu leur discours, aller se présenter à des examens. Et ça venait compléter finalement le registre de la voix chantée qui était à l'époque un loisir. Et puis il y a 2 ans, je me suis interrogée, je crois comme beaucoup de monde, sur le sens du travail, le rapport au travail. Et j'ai lu un livre qui m'a beaucoup interrogée et beaucoup questionnée, qui expliquait qu'on pouvait créer le job de ses rêves. À partir de là, je me suis dit, mais oui, en fait, j'adore la formation, j'adore le chant, j'adore la voix. Pourquoi je ne créerais pas moi-même mon propre organisme de formation qui serait dédié à la voix ? Donc j'ai commencé au départ plutôt par le côté chant parce que bien c'était ce que peut-être la voie d'entrée par laquelle les gens me connaissaient plus. Donc j'ai commencé à donner des cours de chant. J'ai complété mon parcours de formatrice par une école que j'ai faite à Montpellier qui était basée donc sur la technique vocale. Et donc ça m'a permis effectivement d'aller un peu plus vers cette pédagogie. Et puis j'ai développé en fait mon activité en me disant pourquoi pas y rajouter justement mes compétences de formatrice. J'ai un parcours en sciences de l'éducation, donc la pédagogie, enfin je connais bien aussi, je gère. Et finalement, À Pleine Voix est devenu de À Pleine Voix les ateliers de Coco où je proposais des cours de chant, à évoluer vers À Pleine Voix coaching et formation. Alors on va reparler bien évidemment tout au long de cette émission de cette activité, mais déjà, comment est née cette passion, cette appétence pour la voix ? Alors, ça fait un peu bateau de dire j'ai l'impression que ça a toujours été là. Dans mon propre parcours, je pense que je me suis assez vite rendu compte que la voix avait un impact très fort en fait. Pour être écoutée, entendue, je me suis rendu compte aussi que la voix, elle permettait vraiment de montrer qui on était en fait. Et je pense qu'assez tôt, j'aimais le théâtre, j'aimais le chant, et cette façon de prendre la parole en public m'a donné à moi beaucoup d'assurance. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie surtout de partager avec les personnes qui viennent me voir, c'est ce potentiel qu'ils ont en eux, mais dont ils ne savent pas forcément toujours se servir ou dont ils n'ont pas forcément conscience. Et donc je trouve que la voix, on ne peut pas trahir avec la voix. La voix, ça montre très vite dans quel état émotionnel on est, puis ça permet d'être convaincant, ça peut provoquer évidemment des émotions, on le sait à travers le chant. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment ça. Hein. Et mes interventions, elles s'adressent aussi d'ailleurs à des enfants. Je fais des interventions dans des écoles ou dans des centres de loisirs où on va utiliser la voix comme vecteur de confiance. Et les enfants adorent, enfin on travaille autour de jeux vocaux de manière effectivement très ludique. Mais voilà, ce qui m'a apporté moi confiance dans ma voix aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre auprès des autres. Ouais, c'est-à-dire qu'au-delà, vous, de votre propre passion, il y a aussi peut-être à un moment donné
un constat, le constat d'un besoin. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, je ne pensais pas que j'allais avoir autant de demandes aussi rapidement en termes de coaching et de formation, mais je pense que ça répond à un vrai besoin. Et puis on le dit, ça peut faire bateau de dire ça aussi, mais je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, on est aussi amené à utiliser beaucoup d'outils, voilà, le téléphone. On a perdu un petit peu les codes de la communication orale, et l'éloquence revient aussi comme une compétence très très attendue dans beaucoup de domaines professionnels ou de formation. Et donc je pense que les gens reprennent un réel plaisir aussi à communiquer autrement, vraiment, avec les mots, avec la voix, et ça c'est plutôt très chouette.